Oral, sujet exagérément. Bonjour. Quand j'ai découvert le sujet exagérément, je l'ai compris comme une invitation à pousser quelque chose à l'extrême, à dépasser pour mieux révéler une idée. J'ai tout de suite pensé aux expressions faciales parce que c'est un domaine où chacun est différent. Certaines personnes sont plus expressives, d'autres beaucoup plus réservées. Et ce contraste m'a intéressé car il montre à quel point le visage est un langage. Il traduit nos émotions, nos pensées, nos réactions, souvent sans qu'on s'en rende compte. Ce thème m'a parlé immédiatement car j'ai trouvé fascinant de voir comme une simple expression peut transmettre une émotion très forte. Ou inversement, une simple émotion peut transmettre une expression très forte, très marquée. J'ai donc voulu j'ai voulu travailler sur l'exagération des expressions du visage pour montrer cette diversité et cette intensité émotionnelle. Mon projet est une série de visages peints à l'aquarelle, chacun représentant une émotion qui peut être l'effroi, la joie ou bien la tristesse. J'ai choisi l'aquarelle car c'est un médium à la fois fluide et imprévisible, les couleurs se mélangent, se diffusent, un peu comme des émotions. Cette technique permet aussi de jouer avec les nuances, d'où le fait que certaines émotions soient très marquées et d'autres non. Pour traiter le sujet exagérément, j'ai accentué les traits du visage avec des rides très marquées à cause d'un sourire ou d'une émotion forte. Ce qui fait d'excès dans mon travail, c'est cette intensité des expressions, mais également la couleur bleue qui apparaît dans chacun de mes fonds. Je voulais trouver une manière de relier les dessins avec une couleur, même si pour autant chaque fond est différent, mais colle avec le visage. J'ai pu utiliser plusieurs techniques ou motifs, comme l'effet bulle, des giclures ou bien des bavures. Pour l'accrochage, j'ai décidé de faire 2 lignes de 5 œuvres qui se regardent de gauche à droite, où je les ai disposées de celui qui me fait ressentir le moins d'émotions à celui qui me fait ressentir le plus d'émotions grâce aux expressions faciales. J'ai également pu demander à une personne extérieure de le replacer comme elle le ressentait, avec les mêmes méthodes que j'ai appliquées. Juste petit aparté, sur la vidéo, on a pu voir que mes œuvres étaient mises dans un angle, mais juste je n'avais pas assez de place pour les mettre alignées comme je voulais. Pour ce travail, je me suis inspirée de plusieurs artistes. Tout d'abord Marlène Dumas, qui peint souvent des visages expressifs et troublants, comme dans son œuvre Chlorose, Malade d'amour, où elle mélange beauté et malaise, ce qui peut rejoindre mon travail sur certaines œuvres. Je me suis également intéressée à Francis Bacon pour ses portraits déformés, comme s'il ne voulait pas représenter la réalité extérieure, mais plus ce qu'il ressent. Son travail m'a inspirée dans la manière de transformer un visage pour en dégager l'émotion intérieure. Ces artistes m'ont aidé à comprendre que l'exagération n'est pas seulement une déformation, mais aussi une manière d'exprimer plus profondément ce que l'on ressent. C'est pour cela que si je devais donner un titre à mon œuvre, elle se nommerait Transparence.